Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ma foi, aujourd'hui on a beaucoup de changements parce que j'ai envie de tourner cette vidéo pendant que je me maquille. Je vais pas appeler ça un chit chat make-up ou je sais pas quoi, sachez que c'est pas du tout moi et le maquillage sera pas à la hauteur de ce qu'on peut attendre de ce genre de contenu. J'ai juste envie en fait d'être chill sur ma chaîne YouTube. Donc j'avais pas envie cette fois de poser tout le setup etc, puisque j'ai pas de haut trépied, donc quand je dois vous poser face à mon fond c'est tout un bordel, j'avais pas envie. Voilà, c'est dimanche, j'avais envie de me poser, juste de me maquiller, voilà c'est ça, en fait j'avais envie de me maquiller avant de tourner et je me suis dit mais l'un dans l'autre, tu peux faire les deux. Et je me suis dit, ça fait longtemps, voilà, qu'on s'est pas posé, vous et moi, qu'on n'a pas fait de vlog, ça me manque. Donc écoutez, nouvelle vidéo dont on va parler de paganisme, comme je vous l'avais dit, mais on va faire ça devant ma coiffeuse parce que, je sais pas, c'est mon mood du jour. C'est grave mon mood du jour. Pour une fois, j'ai pas d'intro monumentale à faire, ne serait-ce que vous remercier pour vos retours sur la dernière vidéo. Vous avez été trop mignons, on a fêté notre anniversaire, guys. Vous avez été adorables, tous vos commentaires sont trop mignons, tous vos DM étaient trop mignons, vous m'avez fait pleurer. Alors attendez, déjà on va commencer par enlever ça. Juste, je ne m'exprimerai pas plus. Non, je rigole, je vais vous dire d'où elle vient. D'où elle vient. Vous savez le magasin où il y a plein de piercings là? C'est pas Louisa ou un truc comme ça. Bref, ça vient de là-bas. Je me rappelle plus comment il s'appelle ce magasin. Faudrait que je regarde sur mon relevé bancaire. Mais je vous l'affiche, ça vient de là-bas en gros. J'en ai acheté plein, mais je sais pas où elle est l'autre. Parce qu'en fait, je me suis découvert une passion pour m'accrocher les cheveux avec une pince. Bon, d'habitude, je fais pas ça, hein, ça c'est parce que je viens de me lever. Mais pour le travail, c'était vachement pratique. Donc, et ça rend pas les cheveux gras, moins que l'élastique. Donc, pince, voilà. Je sais plus quoi faire avec mes cheveux. Parce que mon underlight, c'est bon, genre il est fané, il est fatigué, il est saoulé. Et il m'a saoulé. La couleur m'a un peu gavé. Je trouve que c'est pas estival. Et sur mon compte privé, Insta, où j'ai toutes mes copines en fait. Pas toutes, commencez pas à vous emballer. Oui, il y en a, vous êtes mes copines, vous êtes pas là-bas parce que c'est mon compte perso et vous êtes des copines Witch Abricot, c'est différent. Je sépare ma vie. J'ai dit, est-ce que je décolorerai pas pour faire du full rose? She's the queen of the wave. J'ai trop envie de faire ça en fait. J'ai trop envie. Mais je me dis, si je décolore pour faire du rose en bas, je vais le faire remonter là, genre sur 2 mèches. Oh, ça serait canon. Ouais, mais je suis brune. Bah, fuck off. Genre, ça serait trop beau en fait. Je suis sûre que ça serait trop beau. Bon, il faut arrêter maintenant de perdre du temps, il faut parler de choses importantes. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne, moi c'est Lisa et je me considère comme apprentie sorcière depuis plus d'1 an maintenant, je peux le dire. Le principe ici on est chill, on est simple, on est tous apprentis sorcières et sorciers et essentiellement je parle d'ésotérisme, de sorcellerie, mais aujourd'hui on va parler de paganisme, donc de religion païenne. Païen c'est polythéiste, plusieurs dieux. Normalement, si vous êtes arrivé sur cette vidéo, c'est que vous savez à peu près de quoi je parle. Parce que oui, je vais pas vous apprendre grand chose là-dessus non plus, comme sur la sorcellerie. Je ne vous apprends rien, juste je partage mon journal de bord avec vous, de ce que j'apprends au fur et à mesure, ce que j'en tire comme leçon, comment ça me fait grandir. Il n'y a pas de tuto. À nous, maintenant, chers amis. Il était temps que je fasse cette vidéo parce que j'en ai parlé un peu tout au long de cette année passée avec vous, un peu à droite à gauche, de mon attrait pour le panthéon grec essentiellement parce que moi c'est vraiment... Attendez, parce que si je me maquille pas en même temps, ce que nous faisons ne sert à rien. Si je me maquille pas, ce que nous faisons ne sert à rien. Donc meuf, maquille-toi, maquille-toi. Je vous montre pas mes produits non plus, je suis désolée, mais franchement ça sert à rien les gars. Y a rien à voir. Bref, de mon attrait pour le panthéon grec, puisque moi c'est vraiment ça qui résonne en moi, et ce depuis toujours, que ce soit moi plus jeune quand on me demandait de faire des exposés sur Estia, ou moi maintenant qui ne cesse de consommer du contenu éducatif à ce sujet là, notamment une chaîne que j'aime beaucoup, je crois que je vous en avais déjà parlé, mais que je vous mets dans le petit i là-haut, ou que je vous affiche, ça dépendra de ma flemme ou non au montage, mais vraiment c'est quelque chose qui me passionne au plus haut point.
Voilà, comme beaucoup d'autres religions d'ailleurs qui me passionnent, c'est vraiment tout un arc de ma vie, l'apprentissage historique, purement historique des religions, c'est quelque chose que je kiffe. D'ailleurs, un de mes films préférés, c'est Agora, qui parle justement du passage du monothéisme dans une société polythéiste. Vraiment, la meuf c'est son trip, déjà de base, déjà à la base des bases, la meuf c'est son trip. Donc autant vous dire qu'un jour je tombe sur TikTok, parce que TikTok, source de savoir, mais les rageux comprendront pas, mais TikTok est une source de savoir juste incroyable. J'adore cette appli parce que vraiment le partage qu'il y a, c'est iconique. Il y a beaucoup de haine aussi, mais il faut pas prendre le mauvais de tout en fait. TikTok, c'est de base, c'est du partage et je trouve que c'est génial la façon dont les gens partagent. Beaucoup de conneries, mais beaucoup de trucs hyper éducatifs aussi, et j'adore. Donc, Vlatipa m'a surprise quand j'arrive un jour sur TikTok et je me rends compte que y a un mouvement qui consiste à remarcher sur notre histoire au final et remettre, c'est un peu vulgaire dit comme ça, je m'en excuse, mais remettre le polythéisme qui a été gardé dans certaines familles au goût du jour. Désolée, c'est vachement mal dit, mais frère, il est 9h dimanche matin, laissez-moi, loin de votre haine. Et donc concrètement, c'est quelque chose que j'ai pas de suite pris au sérieux parce que malgré le fait que je m'y sois identifiée instinctivement tout de suite, dans le sens où le monothéisme, notamment dans ma famille, c'est beaucoup l'islam. Ma grand-mère est musulmane, pratiquante, croyante, ma maman pas tellement. Mais dans ma famille c'est beaucoup ça qui est instauré et du côté de mon père c'était il me semble protestant, je dis pas de bêtises, ça fait longtemps, je ne leur poserai pas la question. Mais voilà, c'était ces religions là qui étaient moi déjà dans ma famille, choses qui ne se sont pas perpétuées à notre génération, donc déjà celle de ma mère, ensuite à celle de moi et mon frère. Ma mère a des croyances divine, mais elle ne pose pas de mots dessus. Ça veut dire que ma mère, peu importe le lieu sacré où elle se rend, elle peut prier, mais prier quoi? Prier quelque chose de supérieur et de divin qui aurait une influence sur notre monde. Voilà, elle croit en Dieu, lequel ça l'affecte pas tellement. Et c'est dans cette optique-là que moi j'ai grandi. Et c'est comme ça que je voyais mes croyances. Mon frère pas du tout, mon frère se considère comme athée et c'est très bien comme ça. Mon frère ne croit qu'en sa chance comme il dit. Mais moi c'est vrai que j'avais adopté la vision de ma mère. J'aime croire qu'il y a un divin supérieur mais je ne veux pas lui accorder de nom parce que je ne m'identifie à aucune des religions qu'on peut connaître, vous et moi et tout le monde à peu près. Donc quand j'ai découvert qu'en fait ce qu'il y avait dans mes livres d'histoire, ce que j'avais étudié, ce que j'avais lu dans ma bibliothèque, tout ça, c'était autrefois une... En fait, j'avais pas fait le rapprochement. Je savais qu'en Grèce antique, on vénérait ces dieux, mais j'avais pas fait le rapprochement de pourquoi est-ce qu'on avait arrêté de les vénérer et pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas les vénérer encore aujourd'hui. C'est bête, hein? C'est bête, mais on n'y pense pas. C'est comme avant que j'en apprenne plus il y a un an sur Ostara, etc. Je ne savais pas qu'on pouvait... Enfin, c'est pas difficile à connecter, mais quand on fait pas la réflexion dans notre vie, je savais pas qu'on pouvait honorer les éléments, la nature, les changements de saison. C'est bête, hein, mais c'est des choses qui se faisaient dans le temps et qui se sont perdues pour être remplacées par d'autres choses. Et je trouve, enfin, c'est ce qui m'a attirée, c'est ce retour en fait, ce retour à plus que soi-même, parce que je ne reproche rien aux religions monothéistes, c'est pas le but de cette vidéo, mais concrètement, le monothéisme, c'est beaucoup fondé sur l'homme, sur soi-même, sur ton prochain. C'est très peu orienté sur ton environnement, la terre, la nature. Et ça, c'est des choses du coup qui te conviennent ou qui ne te conviennent pas. Pareil, si tu es monothéiste, il n'y a rien qui t'empêche de vénérer la nature, etc. C'est juste que dans les fondements de la religion, ce n'est pas ce qu'il y a. Alors que dans le polythéisme, peu importe lequel, que ce soit nordique, grec, romain, japonais, chinois, bref, tout ce que vous voulez, il y a en fait ces notions de nature. Parce qu'il y a un dieu du changement de saison, un dieu du soleil, un dieu de ci, un dieu de là, même en Égypte antique, il y avait le dieu du Nil. Donc vous voyez, c'est pas uniquement l'homme qui est au centre de la religion, et c'est ça qui, moi, m'a plu
dès le début. C'est ça que j'ai toujours trouvé intéressant, on va dire. C'est sûr que si j'arrive pas à faire deux choses en même temps, la vidéo va être très longue alors que je voulais une vidéo courte. Lisa, reste concentrée s'il te plaît, mon chaton. Encore une fois, si j'ai des mots maladroits, loin de moi l'idée d'offenser qui que ce soit, mais je peux concevoir que j'ai des mots maladroits et c'est à vous de concevoir et de me pardonner ces mots maladroits. Je suis un humain. Je débarque encore une fois dans ce monde, donc je vais vous dire la même chose que je vous ai demandé lors de ma toute première vidéo sur YouTube, de la tolérance. Voilà, parce que, chers amis, je n'y connais rien, j'apprends chaque jour, donc laissez-moi tranquille. Il faut vraiment que je trouve un avril pas loin de chez moi, parce que j'en peux plus en fait, j'en peux plus, j'ai plus de crème hydratante, j'ai plus d'anti-cerne, Clochardland en fait, c'est Clochardland, mais tout ça parce que je ne trouve pas d'avril. Il y en a un à Marseille, je vais pas aller à Marseille pour acheter de l'anti-cerne. Le trajet coûte plus cher que l'anti-cerne, ça va pas. Anyways, les bases sont maintenant posées. J'avais dit, et je m'y suis tenue, que je ne m'intéresserais pas à l'hellénisme. Du coup, l'hellénisme, c'est la religion qui se base sur le panthéon grec. Que je ne m'intéresserai pas à l'hellénisme tant que je n'aurai pas appris les bases de la sorcellerie ou tant que je ne sentirai pas que c'est le moment opportun. Et je m'y suis tenue, je m'y suis intéressée de loin, plus ou moins loin, ça après ça vous concerne pas, mais je m'y suis intéressée de loin, me focalisant plus sur la sorcellerie. Et même en m'y intéressant de loin, il y a des choses qui m'ont toujours paru assez évidentes, et ça je pense que c'est un peu la même chose pour tout le monde, c'est que quand on s'intéresse au polythéisme, c'est parce que de suite on a une divinité particulière en tête. Même si polythéisme veut dire qu'on est censé honorer au maximum tous les dieux sans aucune distinction, il y a forcément des divinités qui nous parlent plus de par notre vécu, notre éducation, notre milieu. C'est obligatoire. Si on habite plus ou moins proche de la mer ou de la montagne, enfin c'est quelque chose qui est assez primaire en fait comme information. Il y a forcément quelque chose qui nous attire plus qu'autre chose. Bravo Lisa, ce que tu dis c'est digne des plus grands artistes. Heureusement que t'as fait elle parce que ton vocabulaire ma grosse il est bien limité. Et il se trouve que moi dès le début je n'ai pas été attirée comme beaucoup, d'ailleurs c'est absolument pas un reproche, c'est juste un fait. Beaucoup sont attirés je pense notamment par Aphrodite ou Hécate. Je crois que en divinité masculine c'est peut-être beaucoup Hadès il me semble. De mes échanges en tout cas c'est ça que j'en ai tiré. Ce sont beaucoup de divinités qui sont honorées et auxquelles on accorde de l'importance lorsqu'on débute je suppose, ou c'est vers ces divinités là qu'on aime se tourner au début. Je vais pas m'exprimer sur le sujet, honnêtement j'ai aucun avis, je pense que on a tous besoin de choses différentes. Et je pense que ce sont déjà des divinités qui à la base sont extrêmement populaires, faisant partie déjà des 12 Olympiens, ça n'est pas étonnant. Désolée pour le bruit. Ma mère elle dort, elle va m'enterrer. Mais il se trouve que moi c'est pas du tout vers ces divinités là que je me suis tournée. C'est même vers une divinité que en fait j'ai jamais entendu, dont j'ai jamais entendu parler ailleurs que lors de mon exposé que j'ai fait en 6ème dessus, et c'est Hestia. Je vous avoue qu'au peu de gens dont j'en ai parlé sérieusement ou alors en réaction à une Get Ready With Me que j'avais fait sur TikTok où j'en parlais justement, beaucoup m'ont dit que pour eux c'était évident en fait que moi je me tourne vers Hestia. Je vous avoue que je ne sais pas encore pourquoi, je pense le découvrir bientôt, mais que je ne prends pas ça comme une coïncidence. Que je ne prends pas ça comme une coïncidence, que c'est toujours Hestia dont je me suis sentie proche, malgré moi en fait, au final, malgré moi, puisque c'est sur cette divinité que j'ai choisi de faire mon exposé, ne sachant pas à la base qui elle était. Juste on nous avait demandé, voilà, vous choisissez une divinité grecque, vous faites un exposé dessus, point. Et moi j'étais allée sur Wikipédia, j'avais marqué divinité grecque, j'avais eu une liste et j'avais pris Hestia, que je ne connaissais pas, ou pas trop, parce que j'étais déjà très intéressée par la mythologie avant que je n'intègre ma 6ème. Et que je semblais connaître tout le monde, sauf un petit peu Hestia où j'avais moins d'informations. Et du coup j'avais lié l'utile à l'agréable, enrichir ma culture et faire mon exposé. Et donc c'est tout naturellement que lorsque je me suis dit pourquoi pas en faire une pratique religieuse, je me suis réintéressée immédiatement en fait instinctivement à Hestia. Sachant que je ne crois pas
au hasard ou aux coïncidences. Pour moi, c'est juste quelque chose qui a été déterminé il y a bien plus longtemps pour moi. Et ça me convient parfaitement. Et donc aujourd'hui, je suis le chemin d'Estia à mon rythme, toujours. Je suis quelqu'un de très lent, mais j'aime ça en fait. J'aime profiter de chaque étape parce que je suis quelqu'un de relativement impatient. Le problème, c'est voilà, c'est que je suis lente et impatiente. Donc c'est des choses qui marchent pas forcément ensemble. Mais du coup, le peu de choses où j'ai la patience d'attendre, je préfère savourer chaque étape en fait de cet apprentissage, de cette découverte de moi-même. Parce que, étant donné que j'ai d'habitude pour objectif de tout précipiter, là je me suis dit non, ça c'est quelque chose d'important pour toi, quelque chose qui va devenir fondamental dans ta vie. Prends le temps de savourer. Voilà, prends le temps de savourer. Et du coup, c'est ce que je fais. J'ai réveillé ma mère, je vais me faire filmer. Voilà, sachez que c'est ma dernière vidéo sur YouTube, je ne suis plus de ce monde. Je suis en train de me dire, vous allez peut-être voir aucune différence pour la caméra tellement que ce que je fais c'est genre natural. Vraiment c'est aberrant. Mais petit plot twist, moi qui ai été focalisée sur Estia depuis un an même, je m'étais jamais posé la question sur d'autres divinités, à part peut-être la triade lunaire dont j'avais rapidement parlé, puisque bah, forcément étant donné que j'adule la lune, que c'est déjà un astre que j'honore, c'était assez évident que je me tournerais un peu vers la triade lunaire. Et à ma grande surprise, après réflexion, en fait je me rends compte que c'est vraiment la lune. Voilà, peu importe son nom, peu importe son incarnation, c'est la lune. Et donc je n'ai pas spécialement le besoin de l'honorer sous forme de divinité. Après, si je me tourne concrètement, directement vers l'hellénisme, ça fera partie de mes devoirs d'honorer les divinités représentant la lune, notamment, il me semble que c'est Hécate, Sélénée et Artémis, si je dis pas de bêtises. Peut-être que je dis une très grosse bêtise d'ailleurs. Don't judge me. Bon, il est où ce produit pour les cernes là, avant que j'envoie tout le monde valser au 7ème ciel? L'important est de garder son calme. Voilà, j'ai trouvé. À savoir que lorsque je parle d'obligations, de règles, sachez que tout est extrêmement subjectif. Chacun voit ça comme il le veut. Moi je vous parle de comment est-ce que je vois ça, comment est-ce que je vois mes croyances, ma pratique, etc. Comme d'habitude, je n'ai pas la science infuse. Tout ce que je dis, il y a forcément beaucoup de conneries, je ne détiens pas la vérité, donc faites vos propres recherches. Ou tournez-vous vers des gens chez qui l'hellénisme en fait est là depuis bien plus longtemps que moi, parce que moi, encore une fois, je ne vous apprendrai rien. Et peut-être même que je vais faire que de la merde, mais vous savez quoi, ça sera ma merde. Et c'est comme ça que ça va se faire, peu importe ce qu'on va me dire. Mais donc du coup, plot twist. Le plot twist est d'une taille plot twist. Moi qui ne m'intéressais qu'à Estia, et qui ne m'étais jamais posé la question pour autre chose, il se trouve que je me suis mis à la course à pied. De façon assez violente et assez inattendue. Et que bah j'ai couru pendant un mois, quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Et ça a réveillé en moi quelque chose qui s'était éteint depuis assez longtemps. C'est un esprit de compétition, mais envers moi-même en fait, parce que je déteste la compétition, j'en ai fait des années. C'est quelque chose qui m'insupporte dans n'importe quel sport que ça puisse être. Mais j'avoue qu'en moi, avant, j'avais un immense esprit de compétitivité. Vis-à-vis de mes performances, de ce que j'avais envie de faire. J'étais quelqu'un de très combatif, quelque chose que j'ai vraiment perdu quand j'ai arrêté le sport, j'ai envie de vous dire. Donc quand j'étais en première année de lycée, enfin première année de lycée, en première au lycée c'est mieux, j'ai arrêté complètement le sport et du coup cet esprit de compétition, de combativité s'est en fait un peu estompé pour laisser place au calamar que je suis aujourd'hui. Certes, j'aime toujours autant les défis impossibles à résoudre, j'aime toujours autant travailler sous pression, j'aime toujours autant être à la bourre et montrer que je peux y arriver quand même, mais avant, dites-vous que perdre était quelque chose qui pouvait me rendre malade. Aujourd'hui, j'en ai rien à foutre. Genre vraiment, c'est quelque chose que... c'est la vie. Je peux pas gagner tout le temps. Et même si je gagne jamais, je m'en fous en fait, je pense. Mais la course à pied a réveillé un petit peu ça vis-à-vis de mes propres performances. Je voulais toujours plus, toujours faire plus. Et quand je faisais quelque chose qui ne me convenait pas, je recommençais malgré la fatigue, malgré mon genou qui me criait d'arrêter. Il est toujours en place, hein, le gars il est pas parti, il est toujours là. Donc c'est que tout se passe bien. D'ailleurs j'ai prévu, je crois que c'est en
début d'année prochaine. Début d'année pour moi c'est début d'année scolaire, hein. Je suis encore fixée sur ce rythme là. Donc c'est septembre-octobre, il y a un semi-marathon à Rouen et j'ai bien prévu de monter à Rouen pour botter le cul de ce semi-marathon. Puisque c'est à Rouen que j'ai recommencé la course à pied, donc c'est à Rouen que j'irai montrer que je suis devenue quelqu'un. Je vous ferai forcément un vlog, forcément. Juste rien que pour moi, pour garder souvenir de cette souffrance, j'ai fait un vlog. Et donc un jour, je courais. Comme d'habitude, tout se passait comme d'habitude, juste j'étais en train de hurler ma mère comme d'habitude tellement que j'étais fatiguée en fait, j'étais en PLS forcément, et j'étais même pas à la moitié de ma course. Et je courais le matin, donc c'était entre 6h, 6h30, 7h, parce que c'est quand je cours le matin, je cours dans ces eaux-là. Et du coup c'était le lever du soleil, et il se trouve que le ciel, d'habitude au lever du soleil, il est plutôt orangé, rose, pêche. C'est plus au coucher du soleil où le ciel est vraiment orangé, rouge, et là il se trouve qu'au lever du soleil, le ciel était rouge. Et ça a son importance dans l'anecdote, sachez-le. Je ne crois pas forcément, enfin évidemment que j'y crois forcément, mais j'ai conscience que pour avoir des signes de divinité, ça vient pas comme ça. Ça vient pas comme ça, la divinité elle a un peu autre chose à faire qu'envoyer des signes à 5 personnes sur 8. Mais ce jour-là, et c'est tout ce que je vous dirai, ce jour-là, pendant que le ciel était rouge et que j'étais en plein effort sportif en train de crever, j'ai entendu une voix masculine dans mon oreille. Genre vraiment c'est quelque chose que j'ai entendu, mais physiquement. Alors je sais pas si c'est parce qu'il était tôt le matin, que j'avais pas déjeuné, que j'étais en train de crever, mais j'ai entendu physiquement une voix masculine dans mon oreille, et dans mon cœur ça a résonné très fort parce que ça m'a évoqué la divinité Arès forcément. Et je me dis, pour que ça arrive, tous ces événements, que le ciel soit rouge, que je sois en plein effort physique alors que je déteste courir le matin, que j'entends une voix masculine mais que en moi ça résonne, je ne dis pas que c'était le cas, mais en moi ça résonne comme Arès, je pense que ça fait beaucoup de petits événements qui font qu'aujourd'hui j'ai envie de me tourner vers cette divinité. Également, en plus d'Estia. Parce que autant vous dire qu'à la fin de ma course je me suis arrêtée, j'ai pleuré. Genre vraiment je sais pas pourquoi. Déjà c'est quelque chose qui m'a beaucoup travaillé. Du coup tout le long de la fin de ma course j'étais plus du tout dans ma course. C'était fini, genre j'étais plus du tout dedans. J'étais complètement ailleurs. À la fin de ma course je me suis arrêtée, j'ai vidé en fait. Émotionnellement tout ce que ça m'avait... Je sais pas comment vous expliquer. Pour moi ça va bien au-delà. C'est que c'est ma maman. J'ai grandi avec ma maman et mon petit frère. C'est ma maman qui m'a élevée, ça a toujours été ma maman. Et je n'ai jamais eu en fait de vision masculine, paternelle, importante dans ma vie. À part mon beau-père, qui au final n'a pas eu une vision paternelle si importante que ça. Il n'y a aucune raison que j'ai entendu une voix masculine, paternelle, parce que c'était très paternel ce que j'ai entendu. Il n'y a aucune raison que ça arrive. Aucune. Puisque je n'ai aucune image en fait. Et pourtant c'est arrivé, et ça m'a beaucoup travaillé. En plus du fait, du coup, que je me tourne vers l'hellénisme, vers des croyances religieuses, en plus du fait que ça soit une voix masculine paternelle, ça m'a beaucoup bouleversée. Et en me tournant du coup dans mes recherches vers Arès, j'ai fait des liens par A plus B plus C qui font qu'aujourd'hui je me tourne vers lui et que ça me fait un bien fou. Honnêtement, un bien fou. Maquillage du jour, bonjour, qu'est-ce que je vais faire? Alors si je mets des paillettes avant de mettre du beige, ça va pas le faire. Est-ce que tu peux réfléchir avec quelque chose qui s'appelle un cerveau s'il te plaît? Merci mon chaton. Alors que je n'avais toujours accordé que mon intérêt à Estia et que je m'étais toujours dit que pour le moment me tourner vers une autre divinité en particulier, parce que tu es censée te tourner vers toutes les divinités, mais accorder plus de mon attention à une divinité en plus d'Estia, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout ce que je voulais, c'est plutôt quelque chose qui m'est tombé dessus et pour lequel je suis extrêmement reconnaissante. Et en fait c'est surtout que j'ai l'impression que tous les événements de la vie, une fois qu'on prend la voie des dieux, que tous les événements de la vie en fait sont liés entre eux d'une façon bien plus imposante que si c'était de simples coïncidences ou que si c'était simplement le destin. Il y a des choses qui deviennent beaucoup plus flagrantes en fait. Excusez-moi, je bégayais vraiment, tourner le matin, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. C'est aberrant ce que je vous dis. Parce que en même temps que tout cela s'est produit, moi je fais des rencontres, voilà.
Déjà pour que moi je fasse des rencontres, il faut y aller. Parce que frérot, même si je suis revenue dans le sud, je suis toujours autant une sauvage qui reste enfermée chez elle. Mais je fais des rencontres, et notamment des rencontres très pédagogues sur ma façon de voir les choses, sur ma façon de voir la vie, sur mon comportement. Et notamment des personnes qui sont... notamment une personne qui est extrêmement combative, qui a vécu des choses vraiment très douloureuses et qui pourtant est toujours là et qui essaye de s'en sortir malgré elle. Et pour moi qui ai grandi dans un environnement pas parfait mais assez... comment qualifier ça? Assez aisé en fait. Tout peut être toujours pire que ce qu'on a connu, j'ai envie de vous dire. Et je me considère comme avoir eu beaucoup de chance dans ce que j'ai connu. Et bien rencontrer des gens comme ça, qui malgré tout ce qui leur est arrivé, sont toujours là, sont toujours de bonnes personnes, vous voyez. Parce qu'il y a des gens, on les regarde, des fois on a envie de leur dire mais avec tout ce que t'as vécu, tu pourrais être le plus grand des connards ou des choses comme ça. Et qui sont toujours là, gentils et sages en fait. Plein de sagesse, genre comme s'ils avaient 80 ans et qu'ils avaient 1000 choses à vous apprendre. Et ben ça nous fait réfléchir. Moi, petit bébé de bientôt 22 ans, ça nous fait réfléchir. Et que cette personne a été mise dans ma vie pile poil à ce moment-là où j'ai fait mon chemin avec Arès, je fais des liens, je comprends des choses, je grandis. Et c'est quelque chose pour lequel je suis extrêmement reconnaissante pour le coup. Et je me dis que si ces gens ont été mis dans ma vie, vous voyez, c'est forcément pas pour rien. C'est forcément qu'il y a un chemin à faire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'un sujet qui me faisait autant patouiller, vous trouvez pas? Non, parce que d'habitude on parle, mais vous vous rappelez les premières vidéos de ma chaîne où je cherchais chacun de mes mots? J'ai l'impression que je fais un peu ça aujourd'hui, ça me rappelle des grands moments de nostalgie. En tout cas les Get Ready With Me ça me manque, hein, parce que là vous parlez pendant que je me maquille, vraiment c'est un régal, je me régale. Globalement de toute façon j'arrive à la fin de mon maquillage et je crois que je m'en suis pas trop mal sortie parce qu'on a à peu près fait le tour de tout ce que je voulais évoquer avec vous. Cette vidéo c'était vraiment une introduction, un contexte pour les vidéos qui vont arriver, où je vais vous parler de plus en plus d'hellénisme sans négliger la sorcellerie évidemment, ça reste une chaîne dédiée à la sorcellerie et à l'ésotérisme. Mais je voulais voilà, poser un contexte, remettre tout à zéro pour tout le monde, avant de entamer le sujet de façon concrète. Pas cet œil là, il y a toujours un œil que j'aime moins que l'autre, pourtant c'est l'œil où je devrais être le plus douée, c'est celui que j'arrive jamais à faire. C'est aberrant ce qui se passe, vous trouvez pas? La brosse est dans la salle de bain, donc j'irai me brosser les cheveux dans la salle de bain, petit rouge à lèvres, et voilà. On a quand même bien meilleure mine qu'en début de vidéo, non? Je crois que oui. Bon, voilà, je vais aller m'occuper de mes cheveux maintenant. Et écoutez, c'est le moment de commencer la journée. Hein. Ça m'a grave fait plaisir de commencer cette journée avec vous, n'empêche. Donc écoutez, il y avait 35 minutes de rush. J'espère que je vais réussir à faire baisser ce chiffre parce que j'aimerais vous sortir une vidéo courte. Je fais que parler. Enfin bref, du coup je m'attarde pas plus sur ce sujet, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, je vous souhaite un bon dimanche. C'était Witch Abricot, prenez soin de vous.